Maintenant, nous allons créer en fait la flamme avec Particle Flow en shape facing. Les shape facing, c'est des plans qui seront toujours orientés face caméra sur lesquels on va mettre une texture en opacité, une texture de flamme, et ça donnera l'illusion d'une flamme. Donc dans la scène là j'ai placé deux éclairages, un pour les ombres, un pour attraper un peu de luminosité dans la scène, plus un vent que j'ai paramétré comme ça, la force 0,06 en planar, la turbulence 0,1, la fréquence 5 et l'échelle 0,01. Je l'ai placé perpendiculaire à la caméra pour, euh, pour avoir un meilleur effet. Donc voilà. Maintenant, on va créer le système. Alors vous allez dans l'onglet créer, Particle System, PF Source, et vous le créez dans la scène. Donc moi je l'aligne toujours. Bon, c'est pas aligné, c'est pas grave. On le met à l'endroit. Voilà. Donc on fait touche 6 du clavier et on accède à la particule view. Donc là, nos particules, à part de 0, elles vont jusqu'à 30 et après ça émet plus rien. Donc nous, ce qu'on va faire, on va le mettre à moins 50, on va les faire commencer avant et on va aller jusqu'à 500 bien après. On va mettre le ton, on va mettre 200 pour en avoir quand même pas mal. Voilà. Ça, position icon, on enlève la rotation, on enlève shape cube 3D et là on va mettre non, position object, voilà, et on va ajouter notre mesh. Donc là toutes les particules partent de la mèche. En speed on va mettre 2 cm, comme ça, voilà. Après on va mettre shape facing, donc là on va mettre 2 cm. C'est mes presets hein, que je mets tout le temps, donc là en display on va les afficher, voilà. Là. En dessous de shape facing on va mettre la force, on va ajouter le vent, voilà. Donc pour les shape facing j'ai oublié un truc, il faut les loquer face caméra. Donc là dans none on clique dessus, on ouvre notre vue et on pique. Voilà, des fois il faut le réveiller un petit peu pour qu'il prenne les. Donc après ça on va rajouter un scale pour donner un- une espèce de forme de flamme à nos particules. Donc par défaut il est sur overwrite once, nous on le veut sur absolute, voilà. Donc là on va mettre 4, c'est peut-être un peu petit. Hop là. Par contre on va devoir l'animer ce scale. Donc là à 0 je crée une clé, je vais jusqu'à 6 et là 6 on va le mettre par particule age, voilà. Donc là vous voyez bien que les particules à la base de la mèche sont plus petites et elles deviennent plus grosses. Alors après on va se mettre à 9 et on va rediminuer ça. Pour revoir les clés en fait, vous désactivez, vous le resélectionnez et là vous verrez vos clés. Après on va se mettre à 16 et à 16 on va encore les rediminuer, on va se mettre vers allez, 1. On va voir l'animation. Voilà, c'est
fasse que ça. Et après on va aller à 18. Et on se met à 0. Voilà, bon moi ça me convient à peu près comme animation de flamme. En baissant le le vent ou le speed, on pourrait avoir des on pourrait ralentir un peu la flamme. Bon moi ça me convient comme ça. Ce qu'on va faire c'est peut-être l'étirer un petit peu. Donc je rappuie sur N pour désactiver l'autokey. Et là en Y on va le pousser un petit peu. Attends, j'ai oublié un truc. Il faut décocher Constant Proportion. Et là, comme ça, c'est étiré sur toute l'animation. Voilà. Donc après ça, il faut mettre un delete à nos particules. Donc là, il est réglé par défaut sur delete all. Nous, on veut par particle by age. Et là, moi, je mets en général 10 frames et 4 en variation. Voilà. Donc là, vous avez votre flamme. Et là, on va passer à la texture en fait. La texture de la flamme avec une texture en opacité et et on va pouvoir colorer les particules par leur âge en fait. Maintenant, nous allons texturer nos particules. Alors pour texturer nos particules, il faut mettre un matériel dynamique. On va le mettre en dessous de shape facing et on va aller dans l'éditeur de matériaux. Voilà. Alors dans diffuse, on va mettre ce qu'on appelle particle age. Ça nous permet de texturer les particules selon leurs âges. Donc voilà. Donc dans la première, on va mettre un truc jaune dans le premier slot. Alors, vous pouvez prendre les mêmes presets que moi. Hein, jaune, ça va être les particules qui seront à 0. D'ailleurs, je vais tout de suite le mettre dans le matériel dynamique en instance. Voilà. Donc pour les voir dans le viewport, on réveille notre système. On demande à qu'elles soient affichées. Voilà. Donc c'est là commenceront à 0. Après dans le deuxième on va mettre un truc un peu plus orangé. Voilà. Et dans les dernières on va les faire finir rouge quoi. Donc ça je vais les mettre à 53 et ça 90. Donc là si je fais un rendu, je vais sauvegarder. Si je fais un rendu, voilà, vous pouvez voir que là c'est très jaune, orange et là ça passe rouge. Maintenant il faut qu'on crée l'opacité pour qu'on ait cet effet un peu de flamme. Alors dans l'opacité on va mettre un truc qui s'appelle masque. Voilà. Donc ici on va mettre un noise. Et ici un gradient ramp. Voilà. Donc le noise on va le paramétrer, on va le mettre en fractal. Ça on va mettre la taille un peu 30 c'est bien.
En fait, le fractal, c'est pour avoir un peu plus de détails hein, sur la map. Et le gradient ramp, on va le mettre en radial. Voilà. On va inverser les noirs et les blancs. Et on va faire un truc de beaucoup plus tranché quoi en fait. Ça, on va mettre blanc. Voilà. On va réveiller un peu notre système. Voilà. Alors on va l'étirer un petit peu. En tiling on va mettre allez 1,2. Et là on va mettre 0,7. Ça devrait pas trop mal. Maintenant si on regarde nos particules, on a déjà plus un effet de flamme. Après qu'on retouchera bien sûr sur After pour avoir vraiment une belle flamme. On va mettre un peu d'auto-illu. Voilà. Fractal, 30. Je regarde si tout est bon. Voilà. Donc ça fait un espèce d'effet. Donc ça, toutes ces... On le supprimera sur After, on fera vraiment un bel effet de feu. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la sortie de nos particules. On va sortir les flammes séparément en mettant la bougie et le bougeoir en mat shadow, le sol aussi. Et on sortira aussi les ombres et après on passera sur Verret pour sortir la bougie et le bougeoir et on composera tout ça sur After Effects et on améliorera notre rendu de flammes. Maintenant nous allons passer au rendu. Alors pour le rendu, on va dans l'éditeur de matériaux, on prend un slot vide, je vais l'appliquer à tous les éléments sauf à la flamme. Voilà, bougeoir, sol. Dans standard, on met un mat shadow. Il y a les ombres, receive shadow. Ok. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander, on va demander aux éléments qui ne projettent pas d'ombre. En fait, on va rendre juste la flamme sans les ombres, ni de la bougie, ni de la flamme, ni de rien, et on les sortira en fait toutes seules. Comme ça, on pourra les composer, on aura vraiment 100% de contrôle en fait sur chaque élément. Donc pour ça, alors on retourne dans l'éditeur de matériaux. Sur la flamme, on fait clic droit sur Event, Object Properties,
Et Cache Shadow, on décoche. Voilà. Et on va faire pareil pour les deux autres. Comme ça, là, on va voir. On va se mettre en gris. Si je fais un rendu, voilà, j'ai pas d'ombre. On va sortir la flamme. Donc, je me mets en HD. On va se mettre en range de 0 à 100. C'est bon, on est en HD. Là, on choisit son dossier de destination. On va créer un nouveau dossier. Rendu 02. À l'intérieur, on va mettre rendu flamme. Je vous conseille de bien organiser vos rendus parce que sinon, plus on fait de place, plus on a de chances de se perdre après. Donc voilà, en PNG, parce qu'on va sortir en fait sans le fond, c'était avec une couche alpha pour pouvoir la composer après. Voilà, 42, c'est bon et c'est bon. Donc là, on peut lancer le rendu. Donc voilà, le rendu de ma flamme est terminé. Maintenant, on va passer au rendu des ombres. Bon, pour le rendu des ombres, alors, on va réactiver les ombres sur tous les éléments. Donc ici, on se met Properties, Cache Shadow. Voilà. Donc maintenant, par contre, on les veut invisibles à la caméra. Donc faut pas oublier, là, il faut décocher Visible to Camera. Comme ça, là, on va voir que le rendu des ombres. Et on n'aura pas le rendu des objets. Ce qui va être utile pour après pouvoir composer comme on veut. Maintenant, si je fais un rendu, on va se mettre en gris pour bien voir. Voilà. Donc là, j'ai les ombres et j'ai pas les objets, ça va nous permettre de composer ça correctement. Donc, on va faire la même chose, 0 à 100. On va leur mettre un autre dossier destination. Je me mets en noir quand même, je préfère moi le fond en noir. Et je vous donne rendez-vous après. Donc voilà, mes ombres sont rendues. Voilà. Maintenant, on va passer à la texture de la bougie et du socle. Mais on va se mettre en fait sous le moteur de rendu Verret. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc maintenant, on va passer au rendu, au rendu de la bougie et du bougeoir. Donc pour la bougie, pour avoir un peu ce côté cire, j'ai mis un Verret matériel. Avec moi, j'ai choisi comme couleur cette fois un espèce de bordeaux, un rouge très foncé, dans lequel j'ai mis la réflexion à fond.
la glossiness à 0,7. J'ai activé le Fresnel, c'est-à-dire sur les côtés. Voilà, la Fresnel réflexion. La réfraction, j'ai mis un kaki à l'intérieur avec un glossiness à 0,66. Voilà. Et pour le socle, en fait, j'ai un peu changé dans l'introduction. J'avais fait un socle blanc très glossy. Là, je suis plutôt parti sur un vert, avec toujours pareil la réflexion. Sauf que là, j'ai mis une map en fait dans la réflexion, une map avec des aspérités. J'ai mis dans la réflexion, dans le glossiness et, euh, et dans le bump. Ça donne au rendu, ça donne ça. Voilà. Donc là, je sors pas les ombres. Je vais sortir qu'une image en fait de cette bougie parce que comme il n'y a que la flamme qui est animée, ça servira à rien de rendre 100 frames de la bougie quoi. Ce serait complètement inutile. Donc je vais rendre juste la bougie et je vous retrouve dans After Effects pour finaliser le rendu. Bon, voilà, maintenant nous sommes sur After et j'ai tout réimporté en fait. Là, j'ai les ombres qui sont tout en bas. Le noir, ça c'est mes particules. Je vais décocher. La bougie et les flammes. Voilà. Donc j'ai déjà traité les flammes pour leur donner un effet beaucoup plus qui se rapproche beaucoup plus du feu. Voilà. Plus j'ai rajouté un petit fond derrière, un espèce de bordeaux avec du noir et un peu des particules aussi qui voilà des particules volatiles avec Particle World de After Effects. Donc pour rendre un peu cet effet un peu plus flamme que ce qu'on avait dans 3ds Max, j'ai appliqué plusieurs effets dessus. Alors d'abord un effet vector blur que j'ai mis en perpendiculaire mais j'aurais pu le mettre en naturel. Ça donne des effets assez intéressants je dirais. Je vais remettre en perpendiculaire. Voilà. Plus par-dessus j'ai mis des courbes pour booster un peu les couleurs. Voilà. Voilà, j'ai baissé un peu les rouges, j'ai augmenté les verts, j'ai baissé les bleus et j'ai augmenté le tout, le RVB en la couleur globale. J'ai rajouté de la turbulence, c'est ça qui donne cet effet de liaison entre les particules. Une teinte pour désaturer un peu la couleur globale. Et une lueur diffuse pour avoir cet effet de glow. Voilà. Après, bon, pour créer le fond, c'est standard, hein, j'ai mis un solide noir derrière. Là, j'ai fait un cercle. J'ai apporté un solide bordeaux, j'ai fait un cercle et une atténuation. Pour les particules, alors j'ai utilisé Particle World, que j'ai paramétré de manière à ce que les particules montent. Alors j'ai fait un burst rate de 1, la longévité dans le temps à 12,
Là après j'ai paramétré les positions, la vélocité. Là je l'ai mis en twill. C'est comme si ça faisait un peu des espèces d'étincelles. Voilà. La gravité je l'ai fait monter. Après j'ai paramétré la taille, la couleur. D'ailleurs je pourrais encore changer les couleurs, mettre un truc peut-être un peu plus orange. Voilà. Sur lequel j'ai rajouté une lueur diffuse, donnant un peu un côté beaucoup plus brillant à la particule. Voilà. Baisser un peu le seuil, augmenter peut-être un peu l'intensité. Et j'ai rajouté des contours bruts euh, pour pas que il soit trop triangulaire en fait mes particules. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'en ferai un autre en fait spécialement sur les particules bientôt, sur les particules pour faire un peu de l'eau, d'autres types de feu, de la neige, tout ce genre d'effets qui peuvent être très utiles dans Max. Et puis j'en ferai aussi sur fumée fixe, Afterburn. Et voilà. Au revoir.